Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis sur 25. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler bien du film X-Men, l'affrontement final. Et on va commencer directement par le résumé du film. Je vais lire bien celui de Série Box, que je vais du coup remanier un petit peu. Donc, dans ce chapitre final du coup de la trilogie X-Men, on va suivre du coup les mutants qui devront faire un grand combat dans lequel ils vont devoir affronter et également d'abord se décider de leur caractère unique de mutant et donc affronter l'humanité entre guillemets et surtout une partie qui ont créé un entre guillemets antidote qui permet d'enlever le gène mutant aux personnes et donc il y a un combat entre les pro-antidotes et les contre-antidotes, les anti-antidotes pardon. Et du coup, chacun a ses raisons ou non bien d'être pour ou contre bien ce fameux antidote qui a été administré ou rendu public à disposition. Et donc, d'un côté, il y a Charles Xavier, qui lui prêche la tolérance et du coup qui ne veut pas de cet antidote, ainsi que du coup souhaite vivre en harmonie avec les humains classiques. Et Magneto qui, pour la survie des mutants et de son groupe, va du coup combattre les créateurs de cet antidote et donc va faire un groupe de mutants pour du coup affronter tout cela. Et de l'autre côté, tu as Jean Grey qui pète un câble littéralement et du coup oui parce qu'elle n'est pas morte comme on a pu l'imaginer dans le film X-Men 2. De toute façon ça se voyait dû à la scène dans l'eau avec du coup la forme d'oiseau, mais du coup Jean Grey revient sous la forme du phénix et du coup pardon pète un câble et je peux pas dire ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas, mais voilà quoi. C'est pour certains personnages c'était pas ouf quoi. Sinon concernant les nouveaux persos, concernant les nouveaux mutants, d'abord du côté des gentils, Angel, je le trouve sympa, mais pour le moment pas vraiment développé, donc à voir si il le sera plus tard. Malicia un peu. Alors niveau de ses motivations, c'est compréhensible, mais enfin de ses premières motivations, mais la raison de ses motivations, je trouve ça pas ouf. En tout cas, je sais pas si j'aurais agi ainsi. Le fauve, très bon perso, j'ai bien apprécié. Concernant pareil Tornade, sa nouvelle coiffure, je trouve ça très joli sur elle. Sinon niveau perso, Iceberg très sympa, Kitty Pryde est bien développé, pareil pour, enfin bien développé, on la voit bien plus. Pareil pour Colossus et Wolverine qui continue son développement. Cyclope, la fin de son, enfin le développement qu'il a dans ce film, je le trouve bien présentable. Voilà, ça fait acte de présence quoi. Le professeur Xavier commence vraiment à me saouler. En tout cas, de la manière dont il agit ou dont il communique avec certains personnages, par exemple Logan, il commence à me saouler. Le comportement qu'il a, c'est pas un comportement que j'apprécie. Et sinon, côté des méchants, en tout cas des antagonistes, on a pu voir plein de nouveaux mutants. Alors, j'avoue que au premier œil, je ne les ai pas reconnus. Pour la plupart, c'est que quand leur nom a été dit ou que du coup ils ont utilisé leur pouvoir que j'en ai reconnu certains. Bon, forcément, comment il s'appelle, le fléau, je l'ai reconnu. En même temps, il est assez facile à reconnaître. Par contre, apparemment, Multiple Man, je ne l'ai pas reconnu. D'ailleurs, je le connaissais vraiment pas. Apparemment, il y a Jubilé dans le film. Bon, j'ai pas vu. Par contre, Psylocke, Callisto, Kid Omega, je n'ai pas reconnu. Pareil pour... là, j'ai la liste des acteurs qui sont en face de moi. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas reconnu? La Sangsue, je ne connaissais absolument pas. Personnage assez sympa. Sinon, de ce que je vois, ça a l'air d'être tout. Mystique, la fin de son développement qu'elle a à l'heure actuelle, ça va. C'est pas... je m'attendais pas à ça. C'est une bonne surprise. À voir si on va la retrouver plus tard. Je pense que oui, hein. De toute façon, elle est pas morte, donc je vois pas pourquoi on ne la verrait plus. Et sinon, concernant les événements du film, je les trouve sympas. Le fait qu'il y a un antidote qui permet d'enlever le gène mutant
Alors pour les habitants entre guillemets random que l'on ne connaît absolument pas, à la limite pour eux je m'en fous, mais pour les possibles mutants que l'on suit, le fait qu'ils ont envie d'enlever leur gène pour enlever leur particularité parce que l'antidote considère le gène mutant comme une maladie, ça reste sa réflexion pour certains, mais moi je trouve ça pas ouf. D'ailleurs concernant le pouvoir de Jean Grey en tant que Phoenix, le fait que lorsqu'elle bute quelqu'un ça détruit le corps de la personne façon snap de Thanos quand les gens partent en poussière, ça j'ai trouvé ça. Alors, je sais pas si ça a été une référence ou non de snap de Thanos par rapport à ça, ou si c'est juste une coïncidence ou l'effet qui est le même ou pas, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas ça m'a fait penser à ça et j'ai trouvé ça assez stylé. Enfin stylé. Visuellement c'est sympa quoi. Et concernant la il n'y a pas de scène post-générique, mais concernant la dernière scène, ça annonce quelque chose, je trouve. À voir qu'est-ce que ça va annoncer. Je ne sais pas encore ce que ça va annoncer. Donc voilà, concernant les points positifs et négatifs, comme dit, j'ai dit pas mal de trucs. Pas mal de persos que je trouve qui auraient peut-être mérité un peu plus de développement. Maïsia que l'on ne voit d'ailleurs vraiment quasi plus. Le combat Iceberg contre Pyro était super stylé par contre. Le combat feu contre glace, etc. Personnellement, j'ai bien apprécié. D'ailleurs, on voit également pour la première fois la chambre de tous les dangers. Il me semble que c'est ça le nom. Assez sympa. J'espère qu'on la reverra un peu plus. Point négatif d'ailleurs. Et j'ai appris ça du coup en voyant une vidéo critique du coup de Landry qui revoit les films de son côté et du coup fait une critique par semaine de chaque film jusqu'à la sortie de Deadpool et Wolverine. Du coup, quand j'ai regardé la critique de X-Men 2 et que j'ai vu du coup également dans les commentaires le fait qu'il n'y a pas Diablo. Apparemment, à l'époque, c'était considéré que son développement était terminé, donc on ne reverrait plus Diablo. Chose que je trouve totalement con. Il aurait apporté, je pense, quelque chose au film. Même s'il meurt à la limite, ça aurait apporté un personnage supplémentaire qu'on a suivi, voilà, ça aurait été bien. Je trouve ça dommage qu'il soit plus présent. Ça aurait été bien sympa. Et concernant la note sur 10, je vais mettre un petit 7,5 sur 10 pour le film de l'affrontement final. Un peu moins que X-Men 2, mais plus que X-Men premier du nom. Le prochain film que je vais du coup regarder et sortir en vidéo, ça va être X-Men Origins Wolverine. J'espère que cet épisode d'en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à votre petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si on part dans votre commentaire soit assuré. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Buck5 et je vais vous dire enjoy.